Nous n'allons pas, comme cette direction, continuer à augmenter les prix des abonnements déjà relevés. Ils vont les baisser parce que oui, nous allons les baisser. De combien? Cela nous l'expliquerons plus tard, mais nous allons les baisser. Pour tous ces sociaux et socias qui sont fidèles et qui vont au stade, nous voulons un stade rempli de sociaux et socias, culés des abonnés de ceux qui sont sur la liste d'attente. Et nous allons donner la priorité à cela avant les touristes. Cela peut parfois sembler être des propositions populistes, mais ce n'est pas notre intention. Et en plus, je vais vous dire une chose. Regardez, ça me dérange vraiment beaucoup, énormément, qu'on parle des touristes de cette manière aussi méprisante. C'est-à-dire quand il sera président du Barça, ce qui n'arrivera pas, mais si jamais ça arrivait et qu'il voyait les comptes et tout le reste, il se rendrait compte que sans les touristes, le Barça ne gagnerait même pas la moitié de ce qu'il a. Alors respectons enfin le touriste. Parce qu'un touriste, c'est quelqu'un qui n'est pas membre. Un touriste, c'est quelqu'un qui vient voir le Barça et qui n'est pas de Barcelone. Entonces, Alors arrêtez de lui donner ce sens-là. Ce mot « touriste », je vais vous dire une chose, ça me fait vraiment mal qu'on le méprise de cette façon. Je comprends que le membre soit où qu'il soit, mais le membre du Barça doit avoir la priorité. Bien sûr qu'ils en ont, mais parler du touriste de façon aussi méprisante, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Et si ce n'était pas pour les touristes? Le Barça ne gagne même pas la moitié de ce qu'il a, parce que qui va acheter des maillots du Barça? Qui achète les produits tant dérivés, donc qui les achète seulement les sociaux ou les touristes, les touristes, les touristes, les touristes. Barcelone est une ville qui, sans le tourisme, n'aurait sûrement rien non plus. Alors pourquoi méprisons-nous ce qui nous fait vivre? Pourquoi méprisez-vous celui qui vous fait vivre? Que Barcelone est ce qu'elle est grâce au tourisme, que le Barça est ce qu'il est grâce à son histoire, grâce à ses titres. Et cela fait que beaucoup de gens qui ne sont pas de Barcelone deviennent supporters du Barça et s'y rendent. Pas comme un touriste méprisable, qui est ce que vous vendez. Il y va pour voir le club de sa vie, il y va pour voir le club de ses amours, il y va en pèlerinage pour voir le Camp Nou. Pour acheter son maillot, comme je l'ai fait moi-même, qui m'a coûté 200 € le maillot, celui que je porte de la Supercoupe d'Espagne. Alors moi, je vais à Barcelone comme touriste, je suis touriste et je paie un hôtel, je paye pour manger. À Barcelone, je paie l'entrée quand il le faut. Et c'est méprisable de la part de ce candidat. Alors messieurs, je comprends que c'est comme ça ici. Seuls les membres peuvent voter, et bien que tout le reste aille se faire voir. C'est-à-dire, comme seuls les membres peuvent voter, que les autres aillent se faire voir. Le Barça est bien plus grand, le Barça est bien au-dessus de tout ça. Et le Barça de Laporta, le Barça de Joan Laporta, le Barça de Joan Laporta, vous donnez la valeur au touriste que vous dites, vous ne la donnez pas, vous le méprisez, vous méprisez, et ce que vous faites, c'est diviser, vous divisez. Et vous parlez d'une manière tellement méprisante que cela en devient, je ne sais pas, peut-être même raciste. Qu'on comprenne où je veux en venir, qu'on comprenne l'expression teinte raciste, comme mépriser le touriste. Lequel? Eh bien, si on ne payait pas ce qu'on paye pour les billets d'entrée. Le Barça ne serait pas là où il est parce que, je te répète, le Barça, s'il avait été entre leurs mains, il serait aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas, il serait relégué. C'était Barcelone. Joan Laporta a sauvé le Barça, il a sauvé un club dans la merde, coulé économiquement, institutionnellement, sportivement, socialement. Laporta a récupéré un club coulé. Et vous, aux gens qui l'ont sauvé, ceux qui ont payé pour aller à Montjuïc, touristes et non-touristes. Les sociaux. Il ne fait pas cette différence de façon aussi méprisante. Appréciez le culé qui est allé payer au stade, celui qui achète des produits dérivés. Franchement, ça suffit, ça me dérange vraiment. Et surtout, quand on parle sans savoir, parce que ça montre vraiment qu'il parle sans savoir.
Il parle de façon sournoise, de façon très désagréable, et quand il fait allusion au sujet des touristes, ça me fait mal parce que comme je ne suis pas membre, je me sens visé. Parce que je ne suis pas de Barcelone, je suis de Huelva, et quand je vais à Barcelone, je suis un touriste. Et ça me dérange que ce papanatas parle comme ça. Je veux dire, si ce n'était pas pour nous... Je vais vous dire une chose. Écoutez, il y a plus, qu'on ne me comprenne pas mal, mais écoutez-moi bien. Dans un club comme le Barça, il y a l'entité, il y a les sociaux, et ensuite il y a toute la masse sociale du Barça, c'est-à-dire les supporters. Et je demande, les sociaux ont-ils des avantages en tant que sociaux ? Bien sûr qu'ils en ont, évidemment, et ils paient leur abonnement. C'est tout. Mais pourquoi doit-on le dénigrer ? Pourquoi doit-on dénigrer la masse sociale qui est bien plus nombreuse de plusieurs millions de personnes que les membres eux-mêmes ? Et ces millions de personnes qui ne sont pas de Barcelone, qui viennent d'autres pays ou d'autres régions du monde. Pourquoi doit-on les dénigrer alors qu'au final, ce sont des supporters ? Et je parle pour moi. Nous contribuons d'une autre manière ? Je suis membre d'un club de supporters, je paye aussi ma cotisation. Si je vais à Barcelone, j'investis dans les vols, les billets, les bars, les hôtels. Pourquoi doit-on dénigrer le touriste ? À celui qui n'est pas membre du Barça ? Je ne comprends pas, une carte du Barça. Ici dans le chat, nous avons des membres du Barça. D'accord, combien coûte un abonnement du Barça ? Que quelqu'un le dise, combien ça coûte ? 400 €, 500 €, 600, 700, 800, 1000 €, ça dépend de la zone. Combien ça coûte ? C'est-à-dire une personne qui va à Barcelone, depuis Huelva, qui paie un vol, qui paie un hôtel, qui paye tout. Todas las cuentas. O sea, mira, Moi, cette année, yo este año, je suis allé 2 fois à Barcelone, d'accord ? 2 fois. Je me suis acheté les 2 maillots, celui de Fermín et celui-ci de Rafinha, rien qu'en maillot. Rien qu'en maillot, j'ai dépensé 160. Je crois que c'était celui de Fermin et celui-ci. 200. On en est à presque 400 €. En hôtel, ce que j'ai dépensé en hôtel. Je pense que c'est plus, mec, plus de 200 € en plus. Bien sûr que c'est plus parce que je n'ai passé qu'une seule nuit. C'est-à-dire pour manger, pour Uber, pour l'avion, au final tu fais les comptes et tu te dis « Putain, j'ai claqué un fric fou et je n'ai même pas payé les billets parce que les sponsors m'ont invité, mais si j'avais dû payer l'entrée. J'ai déjà payé plus qu'un abonné. Alors, je ne contribue pas à l'économie du club. Je ne contribue pas autant ou plus qu'un abonné. Je ne contribue pas plus. Je veux dire en égalité, en équité. Je ne collabore pas. Je ne fais pas en sorte que mon club obtienne des revenus. Alors pourquoi doit-on parler mal de moi ? Pourquoi ce que je fais n'a-t-il pas de valeur ? Ça n'a pas de valeur dans ton modèle de gestion. Ça ne compte pas, tu n'y accordes pas d'importance. Ou alors, qu'est-ce qui se passe avec le modèle Messi, dont on dit qu'il repose sur 3 piliers ? Pourquoi Messi en aurait-il besoin ? o sea, Il veut Messi pour en tirer de l'argent, para vender camisetas de Messi. pour vendre des trucs de Messi. Et qui va payer ça ? Ce sont les sociaux du Barça qui vont payer ça, toute la masse sociale du Barça, tous les supporters du Barça dans le monde entier. Alors, moi le président, le candidat qui viendra avec cette bêtise, de mépriser celui qui n'est pas de Barcelone ou qui n'est pas socio du Barça. Il ne m'aura jamais à ses côtés, jamais, parce que je suis un supporter du Barça de Huelva, je suis un supporter du Barça de Bolos, dans la région du Condado. Et moi je comprends, je respecte, je soutiens. Tu vois, je respecte, je comprends et je soutiens la culture du club du Barça en Catalogne. Et je le fais.
Tu vois, en apprenant le catalan, en comprenant que le catalan est la langue maternelle du Barça, parce que c'est la langue maternelle de la Catalogne. Je respecte cela. En tant que supporter du Barça, je l'ai déjà intégré et cela ne me dérange pas, au contraire. Non, pas comme ceux qui disent que parler catalan, c'est comme si... Non, le catalan fait déjà partie de ma vie, je le respecte, je le parle, je le comprends et je l'adore, chaque jour j'en apprends plus. C'est-à-dire, tu veux que celui qui vient de l'extérieur comprenne tout ça, qu'il te respecte au maximum, mais maintenant tu lui donnes un coup de pied dans les couilles. Eh bien, quel président du Barça nous avons devant nous? C'est-à-dire, quel président du Barça pour la candidature du Barça? Monsieur Joan Laporta est exemplaire dans cet aspect exemplaire, et celui qui voit le contraire ne connaît pas Laporta. Laporta est une personne qui, évidemment, défend et fait ce qu'il doit faire avec le club. Il estime que le Barça a toujours un lien avec cette question politique, ce que je comprends, respecte et soutiens. Tu vois, je ne dois pas le faire, je ne devrais pas non plus, mais je l'accepte et je le défends parce que je comprends le sentiment d'appartenance. Je le comprends parce que je me mets à la place des Catalans et je comprends ce qu'il y a et je suis de votre côté. Mais Laporta accueille les gens d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ce monsieur a répété la même chose 3 ou 4 fois. Une fois, il l'a raconté et cela m'a aussi énervé car je l'ai entendu et j'ai réagi comme aujourd'hui. Tout ce discours que je fais sur ce que je ressens en entendant ces choses, je l'ai déjà dit une autre fois aussi et il l'a répété. Par conséquent, je pense que c'est une ligne qu'on ne peut pas suivre. Du moins pour moi c'est une ligne erronée, une ligne qui, à mon avis, est très éloignée, je ne sais pas, du sentiment. Culé. Un Victor Font qui se vante d'être un culé ordinaire. En fait, il fait beaucoup de déplacements à l'extérieur, il essaie d'être un hooligan, il essaie de faire croire qu'il est comme les autres. Mais à la première occasion, il te montre qu'il discrimine les gens de l'extérieur. Il discrimine clairement et ouvertement avec ses paroles le culé qui n'est pas membre et le culé qui vient d'ailleurs. C'est une honte.